بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers frères et chères sœurs, permettez-moi de remercier les Véménos de me donner encore une seconde occasion pour s'adresser à vous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبدي انفق أنفق عليك. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا. Mes chers frères et chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: dépense et je dépenserai pour toi. Et Rasulullah il a dit aussi: il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que deux anges descendent du ciel. L'un d'eux dit: oh Allah, donne une compensation à celui qui dépense. Et l'autre dit: oh Allah, donne une ruine à celui qui ne dépense pas son argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق وينهى عن الشح والإمساك، ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية، ووصاهم بالمصارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, mes chers frères, l'islam est une religion fondée sur le don et la dépense qui récuse l'avarice. C'est pour cela qu'il recommande à ses adeptes d'avoir des âmes généreuses et des mains donatrices, de se hâter dans les occasions de bienfaisance et d'agir en permanence en faisant le bien de jour comme de nuit. Allah nous dit: ceux qui dépensent leurs biens de jour comme de nuit, secrètement et publiquement, auront leur salaire auprès de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'auront rien à craindre et non pas à s'attrister. ويقول سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. Allah nous dit: mes chers frères, vous voilà appelés à dépenser vos biens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des avares parmi vous. Celui qui est avare à son propre détriment. Dieu est celui qui se suffit à lui-même et vous êtes pauvres. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ ألا أدلكم على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. D'après Mu'adh ibn Jabal, mes chers frères, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question: désires-tu que je t'indique les paroles du bien? Je dis: oh oui, messager d'Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: le jeûne est une protection. L'aumône efface le péché comme l'eau éteint le feu. ويقول سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أبواب البلاء بالدعاء والتضرع. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: mes chers frères, si vous faites un beau prêt, à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites un beau prêt à Allah, il vous le rendra avec abondance et il vous pardonnera. Allah est reconnaissant, il est plein de mansuétude.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, les actes de bienfaisance protègent de tomber dans le mal, et le monde fait en cachette atténue la colère du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, sachez que la meilleure sadaqa, c'est celle qu'on fait pendant le mois de Ramadan. Ainsi, mes chers frères, il faut saisir cette occasion du Ramadan que Allah nous a offerte une nouvelle fois après ce confinement, en participant, mes chers frères, au projet de la mosquée de l'éveil Ménon. Nombreux sont les textes montrant les mérites de la construction des mosquées en islam. D'ailleurs, l'une des principales priorités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée à Médine, il fut d'entreprendre la construction d'une mosquée, une construction à laquelle il participa lui-même avec ses propres mains, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis. Alors mes chers frères, je vous encourage et je m'encourage et j'insiste auprès de vous à participer, ne serait-ce qu'avec un geste minime pour le départ des travaux de la mosquée de la Ménon. On raconte qu'autrefois, il y avait un roi qui voulait toujours accomplir les bonnes actions. Il avait de la richesse. Il avait un grand plaisir à en distribuer aux misérables. Cela le rendait heureux, d'autant plus que les gens ne cessaient de le combler de remerciements et de prières à Allah pour qu'il lui réservât les meilleures récompenses. Une fois, mes chers frères, il a construit une mosquée. Et dès le début de sa construction, il met une grande enseigne sur laquelle était inscrit son nom, la mosquée du roi. Il a exigé que tout le coût des travaux soit exclusivement payé par lui et que personne d'autre n'y participe. Une fois, mes chers frères, une nuit, mes chers frères, en dormant, il a vu un ange qui descendait du ciel, effaçait son nom et mettait à sa place le nom d'une femme. Le matin, il va à la mosquée et se trouve satisfait de voir que rien n'a changé, que son nom continue d'exister. Mais la nuit, mes chers frères, suivante, et la nuit d'après, il fait le même cauchemar. L'ange qui descend pour effacer son nom et le remplacer par le nom d'une femme. Alors, il envoie ses hommes chercher cette femme-là. Et aussitôt, on la lui présente, une vieille dame misérable. Il lui demanda: est-ce que tu as participé à la construction de cette mosquée? Elle répondit: non. Il lui dit: as-tu donné à l'un de ces ouvriers de l'argent au quoi que ce soit? Elle répond: non. Alors il s'écrie: mais pourquoi mon nom s'efface et le tien le remplace? Elle dit: au nom d'Allah, je n'ai participé avec rien dans cette mosquée-là. Seulement un jour, j'ai vu un cheval qui servait à transporter les pierres délaissées, très assoiffé. Alors j'ai cherché un seau, je l'ai rempli d'eau et je lui ai donné à boire. C'est tout ce que j'ai fait. Le roi répliqua sagement: le bien que tu as fait, tu l'as fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'ai construit la mosquée pour que mon nom soit célébré. Et il ordonne à ces hommes d'effacer son nom et de le remplacer par celui de cette femme-là. Mes chers frères, donner pour une mosquée, c'est une aumône continue. Sadaqatun jariyah. Oui, sadaqatun jariyah. Il est rapporté dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois choses: une aumône continue, une science dont les gens tirent profit et un enfant vertueux qui invoque Allah, soit exalté soit-il. Construire une mosquée, mes chers frères, une mosquée ou participer à la construction des mosquées fait partie de ces aumônes continues qui œuvrent pour le défunt même après sa mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.